Bienvenue au service français de Freedom Center International. Aujourd'hui, je veux parler de la manière dont on vit avec notre entourage ou avec les familles ou avec les gens qui sont autour de nous. Et j'ai intitulé mon message « Vivez avec tous dans la sagesse ». Et j'ai tiré mon message du livre de Matthieu, le chapitre 26, les versets 17 au verset 25, je lis. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparons le repas de la Pâque ?» Ils répondirent « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz « Le maître dit, mon heure est proche, je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Le jour venu, il se mit à table avec les 12. Cependant qu'ils mangèrent, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit « Celui qui met la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Judas, celui qui le trahit, prit la parole et dit « Est-ce moi, maître ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Et donc, ces événements se sont produits juste avant la Pâque, c'est-à-dire se préparer pour la Pâque, et c'est pour ça que Jésus a dit, quand ses disciples sont venus le voir pour lui demander où est-ce qu'on va préparer le repas de la Pâque, où est-ce que tu dis nous, où est-ce que tu veux qu'on aille pour préparer le repas de la Pâque, il leur a dit allez chez un tel et dites-lui que le maître a besoin de ta maison et tout ça. Et donc, ils étaient tous là, ils se sont préparés, ils étaient tous là. Et Judas Iscariote, qui était déjà allé vers les chefs des prêtres et pour leur demander qu'est-ce qu'ils veulent qu'ils fassent, qu'est-ce qu'ils allaient lui donner pour que lui, il leur livre Jésus. Tout ça s'était déjà passé. Donc lui, il allait voir les prêtres et puis il leur a dit qu'est-ce que vous allez me donner si je vous livre Jésus. Et donc, ils lui ont dit bon, on va te donner 30 pièces d'argent. Et donc, à partir du moment où il lui a dit en te donnant 30 pièces d'argent, il cherchait une opportunité pour savoir comment est-ce qu'il allait pouvoir tuer et trahir Jésus. Donc, il cherchait une opportunité. Et donc, après ça, c'est là que ça s'est passé où il dit, ils sont venus voir leur maître et puis il leur a demandé où est-ce qu'on doit aller préparer le repas de la Pâque. Parce que c'est à la Pâque, on sait que c'est à la Pâque que Jésus est mort. Ou pardon, le vendredi saint. Et donc, Jésus il envoie ses disciples pour aller préparer le repas de la Pâque. Mais cependant, et pendant le repas, Jésus leur dit, dans le verset 21, il dit, pendant qu'ils mangèrent, il leur dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. Il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Jésus qui a choisi ses 12 disciples. C'est pas comme s'ils ils sont venus et puis l'ont suivi et puis ils ont dit, bon, ben oui, ok, comme vous m'avez suivi, faites partie de mes disciples. Non, c'est lui qui les a choisis. Il a choisi tout un chacun d'entre eux. Et dans le chapitre 10, Matthieu 10, les versets 1 et 4, c'est là qu'il nous montre. Il nous dit, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voilà les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, et le fils de Zébédée, et Jean son frère, fils de Barthélemy, Thomas et Matthieu, et Matthieu collecteur d'impôts, Jacques le fils d'Alphée, et Lébé, surnommé Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui trahit Jésus. Et donc, il a choisi Judas. Il savait que Judas allait le trahir, mais il a choisi Judas. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement il savait, mais il n'a pas... il savait que Judas allait le trahir, mais il a quand même préservé Judas. Il n'a pas permis que les autres disciples sachent que voici, celui-là, il va me trahir. Je vous dis que celui-là, il va me trahir. Il a préservé Judas. Il a préservé, sachant bien que Judas allait le trahir. Et quand il a dit ça, il a dit, l'un d'entre vous allait me trahir. Dans le verset 22, il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Parce que si eux, ils savaient que
Judas allait trahir Jésus, si Jésus l'avait traité d'une manière différente, ils allaient savoir que c'était Judas parce que on sait, parce que la manière il le traite là, on est sûr que c'est Judas. Je suis sûr que c'est pas toi parce que toi il t'aime, il se comporte comme ça avec toi. Pardon, c'est pas moi parce qu'il se comporte comme ça, c'est pas lui, c'est pas lui. On sait que c'est lui parce que la manière dont Jésus se comporte avec lui, on sait que c'est lui. Mais non, il ne savait pas, c'est pour ça qu'il demandait, Seigneur, c'est pas moi, est-ce que c'est moi? Parce qu'ils étaient surpris de savoir que, donc parmi nous, il y a un qui va te trahir, est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Ils étaient surpris parce qu'ils ne savaient pas. Mais Jésus savait, quand il a choisi, il savait que Judas allait le trahir, mais il a préservé Judas. Il savait que Judas allait faire de vilaines choses, mais il a préservé Judas. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que souvent, quand par exemple, tu as tes enfants ou les gens qui sont autour de toi, ou les gens qui sont sous ta garde ou sous ta protection, même s'il y en a un qui se comporte mal, tu n'as pas besoin de laisser ou de l'embarrasser devant tout le monde ou de t'assurer que tout le monde sache que c'est celui-là. Je vous dis que ce n'est pas un bon enfant. Il va faire ci, il va faire ça. Et donc tu le traites de manière différente. Si Jésus traitait Judas de manière différente, les autres allaient savoir quand il allait dire, un va nous trahir, il a dit, oh c'est lui. Mais parce qu'il ne le traitait pas de manière différente, ils n'ont pas su. Et donc, mais il savait la raison pour laquelle il a utilisé la sagesse. Il sait la raison pour laquelle il a choisi. Il est supposé le faire comme le dit l'Écriture. Et donc, je vais le permettre d'être là, je vais le traiter, je vais le préserver. Comme ça, les autres ne vont pas lui tomber dessus pour lui faire du mal. Ou dès qu'on a dit tant, peut-être Pierre allait trouver une épée, couper son cou pour dire, ça ne va pas se faire. Non, il a préservé Judas. Et souvent, c'est bien de vivre avec les gens avec la sagesse. Savoir, quand je dis vivre avec les gens avec la sagesse, par exemple, tu as ton mari. Vous vous entendez, tu sais que voici, il a des habitudes peut-être qui ne te plaisent pas vraiment, mais tu n'es pas obligé de crier sur tout le temps, de faire comprendre à tout le monde que voici, il fait telle chose et telle chose qui ne te plaît pas. Utilise la sagesse. Utilise la sagesse. Je me rappelle, il y a un passage qui me vient en tête où Rebecca, c'était Rebecca. Rebecca, elle aimait son fils Jacob, et puis son mari, c'était Isaac. Isaac, c'était Esau. Et quand elle savait que son fils avait volé, puisqu'ils avaient comploté ensemble pour voler la bénédiction de Esau, quand le père voulait donner la bénédiction, et puis Esau maintenant disait qu'il allait tuer son fils, il allait tuer son frère. Il dit en tout cas, il attendait que son père, il est presque sur la tombe. Dès qu'il rentre dans la tombe, je tue mon frère. Donc il avait ça et puis elle a entendu. Mais elle voulait que son fils aille. Elle voulait l'envoyer chez son frère, l'envoyer loin de où ils sont, comme ça son frère n'allait pas tomber sur lui. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, voici, ton frère cherche à te faire mourir, mais pourquoi est-ce que je dois vous perdre tous les deux le même jour? Ce que je vais faire, je veux que tu ailles chez mon frère Laban. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a utilisé la sagesse. Quand elle allait chez son père, elle n'a pas dit à son mari, elle n'a pas dit à son mari, je veux que tu envoies mon fils Jacob chez Laban parce que sinon son frère Esau risque de le tuer, de lui faire du mal ou de lui faire du tort. Elle n'a pas dit ça. Elle a utilisé son intelligence ou sa sagesse. Elle a dit, vraiment, regarde, notre fils Esau, il a marié cette fille-là et tu vois comment elle nous mène la vie dure, vraiment, on aime vraiment. Ça me ferait vraiment du mal que mon fils Jacob aussi marie une d'elles. Et donc, quand elle a dit ça, son mari automatiquement, il s'est dit, si il ne peut pas marier une des femmes, on ne veut pas qu'il marie une des femmes d'ici, c'est mieux qu'on l'envoie dans ta famille pour qu'il aille chercher une femme dans la famille. Et donc, c'est ainsi qu'elle a eu ce qu'elle voulait. Elle n'est pas venue dire, il faut que tu envoies mon fils. Il allait peut-être dire, non, il ne va pas lui faire du mal, qu'est-ce que tu racontes? Et je sais pourquoi je dis ça, parce que je me rappelle que quand moi j'étais petite, j'étais pas... Disons que je punissais beaucoup mon petit frère et ma petite soeur. Et je les frappais beaucoup. Et je me rappelle, ma mère, elle a dit à mon père, mais si tu pas attention, elle va les tuer, elle va leur faire quelque chose. Et puis qu'est-ce que mon père, c'était toujours mon défenseur, il disait, oh non, mais elle ne va pas le faire, elle ne va pas leur faire du mal, elle ne va rien leur faire. Ne t'inquiète, s'il ne la respecte pas, il va les punir un peu, c'est tout. Il me défendait. Parce que j'étais dans son cœur, donc il me défendait. Et donc, Isaac, on sait que Isaac, son fils préféré, c'était Esau.
Il allait défendre son fils et ça, non, Esau ne va jamais faire ça parce que tu ne peux pas. Et l'amour est tellement dans son cœur qu'il ne peut pas imaginer que celui-là peut faire. Non, il ne peut pas faire quelque chose aussi horrible. Il ne va jamais le faire. Non, ne t'inquiète, il peut rester. Jacob peut rester. Elle n'a pas utilisé, n'a pas venu. Non, et puis tu vas. Mais je te dis que tu ne veux pas m'écouter. Puis envoyer des palabres. C'est souvent, quand on est dans le foyer, souvent c'est bien d'utiliser la sagesse. Comme ça, je dis, vivre avec tout le monde avec la sagesse. Et donc, même si tu vois quelque chose qui ne te plaît pas, utilise la sagesse pour pouvoir arriver à tes fonds. À la fin, elle a eu ce qu'elle désirait, elle a eu ce qu'elle voulait, elle a obtenu ce qu'elle voulait. Mais elle n'a pas utilisé la force ou voici, voilà, pour pouvoir avoir. Elle a utilisé la sagesse. Et de la même manière, Jésus, il a protégé. Il a utilisé, il vivait avec eux tous et il utilisait la sagesse. Parce que si je leur dis ou je le traite d'une manière différente, les autres vont savoir que c'est lui qui va me trahir. Si je le traite d'une manière différente et qu'ils sachent que c'est lui qui va me trahir, ils risquent de lui faire du mal. Et la parole ne va pas s'accomplir. L'écriture ne va pas pouvoir s'accomplir comme elle doit s'accomplir parce qu'ils ont essayé d'intervenir dedans. Et donc, je vais utiliser la sagesse, je vais les traiter de manière correcte. Et souvent, c'est bien aussi de protéger. Ben, tu sais que oui, la personne elle a peut-être... l'enfant là se comporte pas bien, c'est bien de protéger, il a préservé la vie de Judas. Il a préservé Judas jusqu'au jour où il devait faire ce qu'il devait faire. Il a préservé Judas. De la même manière, quand tu es dans la maison aussi, c'est bien de traiter les enfants de manière juste, tous les enfants. Que ce qu'il soit celui-là, oh il est paresseux, oh celui-là, non. Traite-les de manière juste, tous, de manière juste et utilise la sagesse. Utilise la sagesse parce que chaque enfant est différent. Chaque enfant a un besoin différent. Chaque enfant a besoin d'être pris de manière différente. Comme par exemple, tu vois ma fille et mon fils, je les traite de manière différente quand il s'agit de la punition. Ma fille, dès que tu lèves le ton un peu, elle commence à trembler et c'est fini, là, elle a compris. Mon fils, il faut un peu plus. Parce que tu vas peut-être dire, tu vas le priver de ça, pour qu'il puisse comprendre, pour pouvoir attirer son attention. Mais elle, quand il grandissait, dès que tu lèves le ton, elle est comme ça. Alors que lui, ok, je prends ton jeu, je prends ça, et c'est là que tu attires son attention. Et donc, les enfants sont différents, mais utilise la sagesse dans tes relations avec les gens, utilise la sagesse dans ta manière de dealer avec les gens, ta manière de te comporter ou de traiter les gens, utilise la sagesse parce que tout le monde est différent. Tu n'as pas besoin de crier sur tout le toit. Je te dis que celui-là, il n'est pas bien. Je savais, je vous avais dit. Voilà la preuve. Non, tu n'as pas besoin de faire ça. Protège. Protège la personne, couvre la personne. Et Dieu fera le reste. Tu n'as pas besoin de le faire. Et donc aujourd'hui, le message que je voulais partager avec vous, il est très court. Et c'est pour dire qu'il est important pour nous de vivre avec les gens de manière d'utiliser la sagesse dans nos relations, d'utiliser la sagesse dans la manière dont nous comportons avec les autres. Même si la personne ne se comporte pas de manière correcte, même si la personne ne fait pas ce que tu espères, utilise la sagesse pour te comporter, et traite la personne avec la sagesse. Comme je l'ai expliqué, Rebecca, elle a utilisé la sagesse pour pouvoir obtenir ce qu'elle désirait. Si elle était venue pour dire, ah, moi je veux que mon fils y parte, moi je te dis que Esau, parce que Esau c'est ton préféré, c'est pour ça que tu dis ça, je te dis que je veux que Esau il parte parce que sinon il risque de tuer mon fils. Non, elle a utilisé la sagesse et elle a obtenu gain de cause. Et donc c'est important pour nous d'utiliser la sagesse parce que les gens sont différents. Et si tu veux, tu n'as pas besoin d'utiliser les moyens forts ou la force, parce qu'en général, les gens croient que quand j'utilise la force, ça va me permettre d'avoir ce que je veux. Non. Il dit, vis avec les gens, avec la sagesse, selon la sagesse. Et si tu le fais, tu vas voir que tu vas éviter beaucoup de douleurs, tu vas éviter beaucoup de bobos, parce que tu as utilisé la sagesse pour pouvoir prendre les décisions qu'il fallait, tu as utilisé la sagesse pour pouvoir te comporter de la manière dont il fallait. Et donc, c'est le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que vous et vos enfants pour des milliers de générations habitent dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.